Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grotte de Massabielle. Ce matin, notre chant d'entrée aura pour refrain « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Je vous invite à vous lever. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus qui avait aimé les siens les aima jusqu'à l'extrême. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins de Notre-Dame de l'Aude, et vous tous, frères et sœurs, que nous rejoignons en ce jour par la télévision KTO et par la connexion au site internet du sanctuaire, soyez les bienvenus à la grotte de Massabielle, où nous prions avec vous et en communion avec les malades et ceux qui les assistent. Nous prions particulièrement ce matin pour tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Nous prions aussi pour la paix dans le monde. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les fautes de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs des liens du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons. Et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, il entend. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour lesquelles de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappait à leurs mains. Ils repartirent de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait et y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, Jérémie fait l'expérience de l'adversité et de la trahison de ses amis. Ces jérémiades agacent et dressent ses auditeurs contre lui, mais il ne se laisse pas intimider. Il ne recule pas. D'où lui vient une telle force? Évidemment, de sa confiance inébranlable en celui dont le nom a été prononcé sur lui et à qui il confie le soin de le défendre. Ce sera la déroute des méchants. Le Seigneur est avec lui comme un guerrier. Dans la même logique, l'hostilité des interlocuteurs de Jésus, prêts à le supprimer par lapidation, ne l'empêche pas de déclarer avec fermeté son identité de fils de Dieu. Il les invite à être logiques dans leur raisonnement sur la base des Saintes Écritures et sur les œuvres qu'il accomplissait. L'échange avec ses persécuteurs met en relief le vrai motif pour lequel il sera bientôt crucifié. En effet, Jésus sera mis à mort précisément parce qu'il se déclarait fils de Dieu et que, selon la loi de Moïse, une pareille affirmation méritait la mort. Dieu ne nous soustrait pas à l'épreuve, mais il nous donne la force de la traverser sans perdre le cap. Le psalmiste nous le confirme dans le psaume responsorial. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il entend ma voix. Durant toute sa vie, Jésus a connu cette souffrance d'être rejeté parce qu'il était le Fils du Père
lui dont le seul désir était de nous donner son Père. Rejeté par les uns, Jésus sera favorablement accueilli par d'autres, plus sensibles aux signes qu'il donnait et au témoignage de son précurseur sur lui. Ce sont ceux de l'autre côté du Jourdain. En effet, à travers sa parole toute paisible et douce, mais tranchante comme un glaive, à travers ses œuvres de miséricorde qui manifestaient la gloire de Dieu, ou encore à travers le témoignage de Jean-Baptiste, ils ont perçu l'Esprit du Père qui les touchait au plus profond de leur cœur et ils ont été assez humbles pour s'ouvrir à la grâce de Dieu. Alors, ils ont été confirmés dans la foi et ils ont reconnu que Jésus est dans le Père et que le Père est en lui. En clair, ils ont pu s'ouvrir à la révélation de Dieu à travers son Fils, envoyé pour le salut du genre humain. Pendant ces derniers jours qui précèdent la Semaine Sainte, l'Église nous invite à nous attacher, nous aussi, par une foi aimante et sans partage, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, Jésus. Il est Dieu et s'est fait homme pour que l'homme connaisse Dieu et l'aimer comme il se doit. Nous sommes nés pour un contact intime et permanent avec Dieu. La persécution peut devenir un lieu où s'éprouve et s'affirme notre filiation reçue au baptême. C'est à travers nos vies que nous manifesterons l'authenticité de notre filiation divine. Notre bonheur se joue là, entraînant celui de tant d'hommes et de femmes. Nous sommes invités à demeurer fermes dans notre identité de fils et filles de Dieu, sans nous dérober, mais en remettant notre cause au Père. Que la grâce de cette Eucharistie nous aide à aller à l'essentiel avec lucidité et conviction. Puisse Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous soutenir par sa prière. Amen. Chers pèlerins, vous êtes invités à vous associer à la préparation de l'autel et à la présentation des offrandes par votre don à la quête. Soyez vivement remerciés pour votre générosité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le moment de ce sacrifice, à la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, donne-nous de pouvoir toujours te servir à ton autel avec respect et de trouver le salut dans la participation fidèle au mystère que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le destin de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais, notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe d'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul tu connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et en communion avec tous ceux qui comptent sur nos prières, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de cette paix. La paix du Christ, Père.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. De la table du Seigneur, approchons-nous en chantant. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Recevons le corps sacré du Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait pauvre parmi nous pour nous combler de sa richesse. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Le corps sacré de celui qui fut trahi par un baiser et librement s'avança au-devant de ses bourreaux. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Le corps sacré de celui qui fut cloué sur une croix et nous aima jusqu'à vouloir pour nous souffrir la mort. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Le corps sacré de celui qui siège auprès du Père et reviendra le dernier jour pour juger vivants et morts. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi.
corps sacré de celui qui changea l'eau en vin, qui guérit les malades et chassa les démons. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Le corps sacré de celui qui calma la tempête et d'un mot rendit à Madeleine la paix. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Le corps sacré de celui qui élève les humbles et promit au cœur pauvre l'héritage du royaume. Jésus-Christ, Seigneur, louange à toi. Prions encore le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de trouver dans la communion à ce sacrifice une indéfectible protection. Grâce à elle, que tout mal soit à jamais éloigné de nous, par le Christ notre Seigneur. Chers pèlerins, et vous toutes et tous qui êtes devant vos écrans, n'oubliez pas cet après-midi à 15h30 le chapelet à la grotte de Massabielle. Et pour vous qui êtes présents à Lourdes, ce soir, si vous le souhaitez, à 20h30, un chapelain du sanctuaire vous accueillera à la grotte de Massabielle pour un chapelet au flambeau. Un très bon pèlerinage à chacun et chacune d'entre vous dans ce sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, accorde à ceux qui te servent et cherchent la grâce de ta protection d'être libérés de tout mal, afin de pouvoir te servir d'un cœur paisible, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et avant de nous séparer, nous chantons Notre-Dame. Mère de l'Église, tu étais près de la croix, nous montrons le Sauveur. Béni sois-tu, Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, Saint-Joseph, priez pour nous, Bernadette, priez pour nous, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.